Alex rides, feeling alive, lean the bike smooth through the line. Acceleration hard and sync, every curve makes time stop blink. Alex rides, safe but fast, living now, not the past. Pleasure flow, control is key, this is what riding means to me. Salut, c'est Alex. J'ai l'impression de me répéter, mais encore une fois, ça faisait longtemps. Plus ça va et plus ça fait longtemps entre mes vidéos, on va dire. Hélas, dans ma région, le temps est pas foufou. Je pense que c'est partout de toute manière. Mais moi, en région centre, c'est une catastrophe. On va dire que pour, je sais pas, 10 journées de pluie, on a une journée nuageuse. Alors pour une fois qu'on a du ciel bleu, c'est presque exceptionnel. Et en plus, je ne travaille pas. Donc on va dire que c'est encore plus exceptionnel. Donc c'est vrai qu'en ce moment, je fais pas beaucoup de vidéos. Je m'en excuse. Mais étant à plus de 50 km du travail, c'est un peu trop risqué de prendre la bécane. Et puis, et quand je travaille pas, bah, c'est vrai que le temps, il est horrible. Horrible, horrible. Je passe un petit coucou à tous ceux qui passent leur permis de conduire, enfin leur permis moto en ce moment. J'ai une forme de compassion pour vous. Parce que déjà moi, quand j'ai passé le mien, je l'ai commencé sous de la flotte, vraiment des cordes et des cordes de flotte. Donc tous ceux qui le passent en ce moment, c'est vrai que bah, c'est vraiment la galère. Accrochez-vous, c'est pas drôle, mais bon, c'est un mauvais moment à passer. Et félicitations à tous ceux qui l'ont eu récemment, dont un pour qui j'ai une petite pensée, qui m'a dit qu'une de mes vidéos de présentation pour l'examen lui avait bien servi. Donc bah, ça fait plaisir de savoir que quelques petites vidéos permettent à certains de passer l'examen, hein. C'est toujours bien, hein. Et qu'est-ce que je veux dire, eh bien, on va avoir une nouvelle saison de moto qui va commencer bientôt. Bon là pour l'instant on est qu'en février, donc forcément c'est pas encore c'est pas parce qu'il y a un beau ciel bleu que ça veut dire que c'est la saison, hein. Mais bon, ça présage une petite saison qui va être sympa. Qu'est-ce que je compte faire cette année? Je me pose des questions pour vous y répondre. Bah, j'aimerais bien faire des choses que j'ai pas fait l'année dernière, à savoir essayer des motos en concession, voilà, pas n'importe quoi, pas des trucs de... Mais c'est vrai qu'il y a quelques trucs que j'aurais bien voulu essayer. J'ai voulu le faire l'année dernière, j'ai pas pris le temps. Je m'étais dit tiens, ça va être cool, et bah, je l'ai pas fait. Voilà, comme tout le monde, hein, le boulot et plein d'autres trucs dans la vie privée, et résultat des courses, bah, j'ai pas fait. Donc cette année, j'ai bien envie d'essayer plusieurs types de motos vraiment différentes. Pas forcément des motos que j'aurais achetées, mais des motos par curiosité. Puis peut-être pour faire partager, alors avec mon ressenti d'amateur. Hein. D'amateur, hein, qui vient d'avoir son permis de conduire bah, il y a un tout petit peu plus d'un an. Un an et on va dire une semaine, quelque chose comme ça. Donc ça fait pas très longtemps. Hein. Et voilà, et puis bah, des balades comme d'habitude. Partage peut-être d'infos, d'actualités particulières liées à la moto bien sûr. Et puis voilà, rien de bien nouveau. Sur mon matériel, ça reste le même. J'ai rien changé de particulier. Je compte pas forcément changer. Que ce soit la cam, que ce soit mon casque, tout reste d'actualité pour le moment. D'ailleurs, je rebondis, je fais un petit coucou à Elidid. J'ai bien vu ta vidéo là de changement de caméra. Tu avais la GoPro. Donc moi je compte pas changer de caméra, même si c'est vrai que c'est quand même un peu galère la GoPro. Moi j'ai pas le boîtier où on rentre la caméra entière dedans là, qui est étanche, parce que ça c'est énorme. Après ça fait une caméra énorme. Pour ceux qui connaissent pas, la vue est magnifique, en plus avec un beau ciel bleu, ça rend vraiment bien. Alors là c'est chouette, mais à d'autres endroits je vous cache pas qu'il y a des travaux pour le tramway et c'est pas ouf, hein. Il y a des bouchons incroyables. Franchement, je peux comprendre que l'écologie c'est important, mais après les choix sont discutables sur certains aspects. Voilà. Mais bon. Wow, qu'est-ce qui fait beau, ça fait plaisir. Regardez-moi ça. Un soleil, truc de dingue. Oh là là.
J'aurais raté ça pour rien au monde, sortir la bécane aujourd'hui. Ah, quand même. J'ai même limite chaud sur la moto, c'est pour dire. Wow, la flotte elle est haute. Hein. Oh là là là. Les inondations. Une belle galère. Hein. Petite pensée pour tous ceux qui ont les pieds dans l'eau là. Maine-et-Loire et dans plein d'autres régions. Oh là là, c'est compliqué. Hein. Ça fait plaisir. Oh, ça met de bonne humeur. Ça met de bonne humeur. Honnêtement. Oh là là là. Allez-y madame. Ah bah oui. Il est bien éduqué lui. Il s'arrête sur le passage piéton. Bon. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce que j'ai fait sur la moto récemment? Eh ben une bonne vidange, voilà ce que j'ai fait, une bonne petite vidange. Il y avait besoin et je l'avais pas faite depuis l'ancien propriétaire et ça me tannait un peu. Parce qu'en général quand j'ai un nouveau véhicule, que ce soit voiture ou moto, bah, j'aime bien faire la vidange, que comme ça je sais bah, sur quoi je repars quoi. Hein. Parce que c'est vrai que la différence c'est que on ne sait pas comment ça a été fait, on ne sait pas l'huile. Et j'ai toujours des petites réticences, notamment sur les véhicules où il y a des filtres à huile qui se vissent. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en général, ça m'est déjà arrivé par le passé de passer derrière un vrai garagiste et qu'en fait, bah, c'était serré comme un gougnafier, serré à la clé, quoi. Mais serré très très fort, ça n'a aucun intérêt. Une cartouche à huile, ça se serre à la main, voire un tout petit coup à la clé, mais très léger, parce qu'avec la dilatation, bah, ça se serre en fait. Parce que si on serre comme un malade, bah, après le problème c'est qu'on peut pas desserrer. Qu'est-ce qui s'est passé sur ma moto? Bah exactement ça. C'était serré comme un malade et je ne pouvais pas desserrer mon filtre. Alors j'avais la dernière solution ultime, c'était de mettre une vis en travers. Et en fait de visser complètement dans le filtre pour pouvoir l'attaquer, enfin le choper. Alors j'ai dit quand même je vais pas faire du boulot de cochon. J'ai galéré un peu mais avec une pince avec à griffes là, je suis arrivé à bien l'attaquer et je l'ai eu, mais j'ai mis sans mentir, allez 40 minutes. On va me dire oui, moi j'aurais mis moins que ça. Oui, alors je suis pas un mécano. Même si je fais énormément d'entretien sur mes voitures, je fais beaucoup de choses. Mais en mécanique, j'ai appris aussi qu'il ne faut pas trop aller vite. Déjà, ça se passe jamais comme prévu. La mécanique, c'est comme le bricolage. Il y a toujours un problème qui se passe, qui se pointe, qui fait que. Donc ça, par habitude, je le sais. C'est pour ça que quand je fais quelque chose mécanique ou bricolage, en général, je prévois plus que le temps de prévu normal. Et bah, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'ai pris mon temps, hein, tout simplement. Hein. Je me suis dit, allez, t'agace pas, prends ton temps, va pas casser quelque chose, fais pas tomber la moto en essayant de dévisser. Et ma foi, au bout de 40 minutes, ouais, j'y suis arrivé. J'ai fait ma vidange. Et puis, et voilà, donc huile toute propre, filtre tout propre. Et voilà, et maintenant je sais au moins que la prochaine fois que je vais faire la vidange, bah, ça va bien se passer. Parce que c'est moi qui ai serré le filtre. Donc je sais qu'il n'y aura pas de surprise. Mais et puis je pense que au printemps je vais changer tout ce qui est filtre à air. On va changer le filtre à air, on va voir ça. Et puis je pense qu'à la fin de la saison, je sais pas, vers le mois de septembre, j'aurai un petit réglage de soupape à faire. Jusque là, je sais plus à combien de kilométrage je suis. Combien je suis là-dessus? Ah tiens, ça veut pas s'afficher. Ah, ça veut pas. Ah, je suis à 21 775. Et alors de mémoire, je crois que c'est aux alentours des 24 000. Il y a la grosse révision. Et dans la grosse révision, alors après on n'est pas obligé forcément de la faire. Hein. Ça dépend si on a morcelé des éléments de la grosse révision un petit peu avant, ce qui va être mon cas. Mais il y a le réglage soupape qui est dedans. Donc je pense qu'à la fin de la saison, je vais m'occuper de ça. On va y aller à la cool.
passe un petit coucou à Kaima, à Elidid, tous ceux qui me suivent comme toujours. Vous avez dû vous demander, hein, vous avez dû vous dire, eh, c'est bizarre Alex, il poste plus de vidéos. Ah oui, je suis un peu moins actif que toi Elidid. Bon, toi tu prends la moto tous les jours, faut dire. Donc c'est vrai que ça permet d'avoir des occasions d'avoir de la vidéo, mais c'est vrai que filmer avec la flotte sur le casque non-stop, en vrai, déjà en moto c'est pas intéressant. Et puis à regarder en vidéo, je pense que ça doit vite être saoulant. Allez. On a l'impression d'être tout plateau là sur le lent. Je pose pas le pied, je pose pas le pied. Bon là je suis obligé, le stop. Touc. Sinon, c'est verbalisable. Le beau parc des Prébandes, pour tous ceux qui ne connaissent pas, c'est un parc de Tours assez réputé. Merci. Oh, allez-y, j'ai calé. Voilà. Donc pour tous ceux qui ne connaissent pas, c'est un beau parc sur Tours, les Prébandes, très réputé. Et les jeunes, ils aiment bien y venir pour se poser sur l'herbe. D'ailleurs, les anciens aussi. C'est un quartier assez réputé de Tours. Et souvent c'est assez coté niveau habitat.